a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, oh, wey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Les performances d'Iguaran m'inquiètent. Il s'empêtre, il s'empêtre, il s'empêtre. Faustino, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, coach, j'arrive tout juste de Medellín. En fait, il fallait que je vous parle, vous voyez? Je suis occupé pour le moment. Oui, coach, je sais que vous êtes très occupé. Mais ce que j'ai à vous dire est très important, vraiment. Attends un instant. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Carlos Carlos, viens. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici, mon frère? Non, Flaco, hein, tout va bien. Bah, c'est comme ça, la vie. Et ça va être pire, hein. Ah bon, et pourquoi? Mon frère, j'ai écouté les journalistes et ils attendent... Écoute, Flaco, tu me fais pas chier avec tes conneries, t'as compris? Toujours la même chose avec ces putains de journalistes. Je n'ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent dire, ok? Sérieusement, j'ai déjà assez de problèmes avec la qualification. C'est déjà assez compliqué pour que tu viennes en plus me saouler avec les journalistes. C'est pas vrai. Carlos, du calme, mon frère. Tu faisais qu'en parler, monte pas dans les tours, l'ami. Y a pas de quoi en faire un foin. Pourquoi tu te mets à crier comme ça, franchement? Non, Flaco, j'ai mal interprété. Excuse-moi. C'est vraiment pas de ta faute, mec. Pardon, tu payes les pots cassés alors que c'est pas de ta faute. C'est pas grave, je t'en veux pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Flaco, tout et rien. J'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai des crises d'anxiété. Tu veux en parler? Ah, c'est que... Regarde, toute ma famille a joué au football, tu le sais ça. Et personne n'a pu participer à un mondial. Et moi j'y suis presque. C'est là à ma portée. Et moi j'y vais pas. Non, je vais pas poireauter encore 4 ans et attendre que ce soit mon tour. Flaco, faut que j'y aille. J'ai fait une promesse à mon père et je dois la tenir, mec. Écoute, je veux vraiment pas te donner de faux espoirs, mec. Mais je suis sûr qu'on va gagner contre l'Équateur. Allez, te décourage pas, faut y croire jusqu'au bout. Et arrête d'angoisser, ça sert à rien, mon frère. Bon. Et toi, t'arrêtes la radio, ok? Parce que ces reportages à la con, regarde comment ça finit. Allez, viens, je t'invite à boire un petit verre d'eau pour que la chaleur redescende et pour que... Tu te détendes un peu, mon frère, c'est pas si grave, t'es capitaine de l'équipe, tu dois montrer l'exemple. J'arrive pas encore à me pardonner ce qui s'est passé au Paraguay, René. Ah, mais écoute, Léo, ne pense plus à ça, Pourquoi mais tu rigoles, tire un trait mec? sur cette histoire et tire-en les conclusions. Tu ne dois plus te tirer de balles dans le pied, mon Non, frère, c'est- parce qu'ils vont te foutre à la porte. Mon frère, je devrais être là-bas à Guayaquil pour tâter de la pelouse avec vous tous. Ah, Léo, mon pote, si le match contre l'Équateur était maintenant, ce serait la meilleure chose au monde. Ce match est dans ma tête tout le temps, tu le sais, Ouais, moi je te le aussi, dis. pareil, exactement, pareil. Mais toi, au moins, tu as eu le privilège de le jouer. Et moi, hein, René? Je vais devoir regarder le match depuis le banc, ça c'est sûr. Oui, mais c'est un privilège entre guillemets, mec. Oui, entre guillemets, mec, parce que tu sais à quel point la presse nous descend. Et presque la moitié de la Colombie pense la même chose, mon frère. Et ça, c'est triste. Et ils nous aiment quand même un peu, non? Un peu ou pas, mec, Léo, c'est un métier ingrat, mon frère, hein. Il y a 3 mois, on disputait la finale de la Coupe Libertadores et on Ouais. était adulés. Tu Non, t'en c'est- souviens, non? Bien Ouais. sûr, oui, moi j'ai grave assuré. Et toi, t'as marqué ce penalty, mon frère. Et maintenant quoi? Est-ce que Ouais. les gens s'en souviennent? Non. Les gens ont oublié, mec. Ouais, quelle tristesse, ces Colombiens, mec. Le football en Colombie n'a aucune mémoire. Non, mec. Les gens pensent que la mise au vert, eh bien, c'est des vacances. Bon alors, c'est vrai qu'on est des privilégiés, attention, mais les gens n'imaginent pas le sacrifice que ça représente d'être séparé de sa Ouais, famille. moi aussi, ça me fait la même chose. Je vais être franc avec toi, René, tu sais... Moi aussi, hein, être loin de la maison et loin de la famille... ça me brise le cœur aussi, parfois, tu sais. C'est vrai, on est tous un peu sensibles, quoi. Mon petit cœur. Pourquoi tu rigoles, non, mec? pardon, Attends, sérieux, je suis sérieux avec Et toi. puis, tu sais, le temps passe, mec, regarde. Écoute, moi je te le dis, Léo, si j'étais le sélectionneur, je permettrais aux joueurs d'être avec leur famille pendant la mise au vert pour que tout le monde soit ensemble. J'autoriserais même le chien à venir, mec. Ouais, ça serait bien, ça. Monsieur Valderrama arrive tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Écoutez, madame, je veux que vous compreniez que ce n'est pas moi qui impose les règles ici, c'est la fédération, vous comprenez? Et c'est elle qui a exigé qu'aucun joueur ne pouvait parler à la presse jusqu'à nouvel ordre, et encore moins recevoir leur famille ou amis, vous comprenez? Ah, bon, encore mieux, parce que je ne viens voir aucun membre de ma famille. Ah, d'accord. Par ailleurs, Daniela, tu sais très bien que Carlos et moi, on est séparés. Et tu sais aussi pourquoi. Bien sûr que oui. Et justement, je pense que la fédération ne jugera pas utile ou important que vous soyez là pour aller voir Carlos. Bon, à eux de le dire. Je suis là pour le coiffer, et c'est lui-même qui m'a appelé. Ah. Alors dis-moi, on ne peut pas coiffer les footballeurs? Clarisse, salut, ça va? Bah en fait, pas super, parce que cette femme me dit qu'elle ne me permet pas de te coiffer les cheveux. Alors, t'en penses quoi? Ah, exactement. Voici l'acte de propriété de mon appartement. Et le livret qui atteste que je suis encore en train d'étudier. Et pourquoi tu nous donnes ça? Hé, coach, attendez, comment ça? Vous savez, si j'étais un fou des accès, j'aurais pas d'appartement et je ne serais pas en train d'étudier, coach. Et tu ne manquerais pas un match même amical, Faustino? Hé, coach, je vous jure sur Dieu que j'étais mal dans ce match à cause du dérapage qu'a fait une amie. J'ai pas envie de raconter. Mais ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me tende la main avec le directeur, mon salvé. Je veux pas dévaloriser le football vénézuélien, mais je sais très bien que là-bas, mon football va se perdre, coach. Vous qui avez joué au football, vous savez que tout ça, c'est vrai. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu sais quoi, Faustino? La meilleure chose à faire pour toi, c'est de partir au Venezuela. Parce que justement là-bas, tu vas connaître un nouvel environnement. À Medellín, tu es trop distrait par la rumba et les femmes. Et en plus, une année, ça passe vite, Faustino. Justement, alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que vous m'aidiez tous les deux? Rien, mon grand. Et ce n'est pas pour être méchant, d'accord? C'est pas ça, ne le prends pas de façon personnelle. Mais c'est qu'en fait, le club a un président et c'est lui qui prend les décisions et on ne peut pas le contredire. S'il a décidé de te transférer, on ne peut rien faire. On est pieds et mains liés. Bon, eh ben, quoi qu'il en soit, merci beaucoup, au moins j'aurais tout essayé. Et puis, merci, coach. Je vous souhaite bonne chance en Équateur. Merci, Faustino. C'est triste pour ce garçon. Eh bien bonjour ma jolie. Bonsoir. Bienvenue au Rincon Salsero. Qu'est-ce que tu bois? Tu mets une eau de vie double, s'il te plaît? Ok, tout de suite ma belle. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Valentin, je n'aime pas du tout le baratin. Par contre, une chose est sûre, je bouge bien mon popotin. Alors ne vous asseyez pas parce que je vous garantis que le meilleur est encore à venir. Alors faites du bruit! Tu m'as pas dit qu'il fallait pas s'asseoir? Alors on danse? Non mais j'ai un truc à faire là. Tu devrais danser avec moi. En plus, j'ai un message de la part d'un ami à toi. Ah oui, et de la part de qui? De Pipe et Peluca. Tu te souviens d'eux? Non, je ne les connais pas. Ah, fais pas l'innocent, tu sais très bien de qui je parle. Tu préfères peut-être que j'aille en parler au patron de la discothèque? Mais toi, tu es qui et dis-moi qu'est-ce que tu veux? Je suis Doris, la meuf de Peluca. Je suis allée les voir en prison. Ils t'envoient un message. Eux, pour l'instant, ils te connaissent pas. Mais toi, tu ne peux pas oublier qui ils sont. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Je veux dire qu'ils sont prêts à payer le prix en prison, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça a un prix. Saber que estamos tan cerca y no te puedo ni hablar. Hay que buscar. Sergent Robledo. Monsieur Rincon. Asseyez-vous. Alors, comment va votre jambe? Je suis immobilisé, mais ça va beaucoup mieux. Je marche avec une canne et... Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, mais je suis toujours en vie. Alors dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, et donc j'ai pris une grande décision, sergent. Eh bien alors, on le poursuit ou pas? C'est décidé, ouais. Et j'espère que ça servira à attraper le chien qui joue avec moi. Simple ou double? Un double. Fais attention à ta voix. Un shot, s'il te plaît. Tout de suite. Monsieur Bonilla te salue.
Si tu veux rester animateur ici, il se demande pendant combien de temps ce club restera encore ouvert. Je crois qu'il est vraiment en train de perdre patience. Qu'est-ce que tu veux dire, mec? La prochaine fois que tu l'ouvres, t'es mort, t'entends? C'est lui qui rince. Je paie. Un autre? Non, ça ira, merci. Non, il n'y a pas de discussion possible, Hernan. Le remplaçant de Léonel doit être Barabbas. On n'a pas le choix. Heureusement que ce match aura lieu loin d'ici, parce que j'imagine d'avance ces satanés journalistes qui vont dire que Barabbas joue parce qu'il est mon frère, non? Tu crois pas? Tu sais quoi, Hernan? Garde ça pour toi, mais nous, il faut qu'on aille en Équateur pour gagner. Et pour ce match, l'idéal serait que le remplaçant de Léonel soit un milieu relayeur. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé voir jouer Freddy Rincon. Mais il a arrêté. Ouais, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien du tout. Bonsoir, coach. Est-ce que vous permettez que je vous parle un petit peu? Assieds-toi. Assieds-toi. Tu as faim? Non, merci, coach. Je ne reste pas. Je vous ai vu cet après-midi parler avec Faustino Apria, non? Attends, René, c'est une affaire qui est déjà close. Oui, je sais, mais j'ai une information très importante et vous devriez en tenir compte pour votre décision. C'est Magnolia qui me l'a donnée et elle m'a raconté que Faustino, il s'est mis dans de beaux draps et il n'a pas pu arriver au match de Rio Negro. Mais ce n'était pas de sa faute à lui. Alors moi, je vous donne cette info pour que vous la mettiez dans la balance et que vous lui donniez une nouvelle chance au sein du club. Vous devez comprendre que si ce garçon était coupable, il ne serait pas venu se montrer comme il l'a fait. N'est-ce pas? Alors tenez-en compte. Bon, je vous laisse maintenant, hein. Allez, à demain. À demain. Ah, Pacho. Je te dis une chose, Faustino peut être ivre, irresponsable, amateur de femmes, mais c'est un crack. Et il est d'un excellent niveau. Je ne sais Allons voir pas. Monsalve et parlons avec lui, et je Je ne pense sais qu'il pas. serait juste que nous donnions une chance à ce garçon. De toute façon, moi, je pars bientôt de cette équipe. J'ai reçu des propositions pour être coach à l'étranger. Et tu sais que je vais accepter l'une d'elles. Et qui est-ce qui va rester pour diriger le club? Si nous, on se risque à parler à Monsalve pour Faustino Aspria, eh bien, c'est toi qui seras là pour gérer le problème. Laisse-moi faire, je vais me faire un plaisir de recadrer le garçon. Clarisse, écoute, cette voiture t'emmènera à Santa Marta. T'inquiète pas, hein, tout est réglé, d'accord? Ah, d'accord, merci. Non, merci à toi d'être venu me couper les cheveux. Non, tu sais que c'est un plaisir pour moi. Clarisse, je voulais te dire que je suis content, tu sais. Parce qu'on a pu faire une trêve pendant un petit moment. Après l'horrible guerre qu'on s'est faite, pouvoir se parler comme ça, comme des amis. Tiens, j'ai une petite chose pour toi. C'est trop chou. Pourquoi? Parce que je te connais, Carlos, et je sais le foutoir que ça doit être dans ta tête en ce moment à cause du match contre l'Équateur. Tu sais que ton pire ennemi, c'est toi-même. Alors, s'il te plaît, fais en sorte d'être plus fort que ton ennemi, d'accord? Je sais, Clarisse, je sais. Écoute, je veux que tu saches que ce qui s'est passé entre Daniela et moi, c'était qu'une erreur, tu sais. Pardon. Désolée de vous interrompre, vraiment, mais... Oh! Carlos, je te rappelle qu'il faut qu'on soit parti dans une demi-heure à l'aéroport, hein? Alors viens. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, d'accord? Bah, hey, Clarisse, j'y penserai, c'est sûr. Bon, on y va? Ces éliminatoires ont la particularité du fameux repêchage. Les trois équipes qui composent ce groupe sont l'Équateur, le Paraguay et la Colombie. Ces équipes se rencontreront en aller-retour. Et celle qui sera première ne sera pas directement qualifiée. Non, elle devra attendre de savoir qui sera première dans l'autre groupe et c'est contre elle qu'elle jouera. C'est comme cela que ça va se dérouler pour cette partie. Nous espérons que ce sera la Colombie. C'est ce qu'on souhaite. Mais la Colombie devra d'abord être première et gagner d'une façon ou d'une autre ce match pour obtenir la place désirée et ainsi ne dépendre absolument de personne et se qualifier pour jouer le mondial. Alors voyons ce qui va se passer. Rejoignons à présent les vestiaires, mesdames et messieurs. Quelles nouvelles avons-nous en ce moment? Et alors
Alors, monsieur Fernet, ça va? Comment ça va, monsieur Tino? Ah, ça va, la forme. Je vais aller voir le match de la sélection. Attendez, monsieur Tino, il y a quelqu'un qui vous attend depuis un certain moment. Ah, comment ça? Qui? Ton mari. Face de rat! Mais c'est quoi cette dégaine, hein? Comment ça, quelle dégaine? Non, 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 ça c'est mon nouveau moi, je me présente. Enchanté, je suis le nouveau Victor Manuel Osorio. À ton service pour régler tes problèmes, mon pote. Hein, quoi? Pour me changer la vie? Mais pourquoi ça? Non, attends, Faustino, comment je vais t'expliquer? Écoute, après ce qui s'est passé avec ces femmes, j'ai décidé que Face de rat était mort. Et à partir de maintenant, je serai le Don Juan de ces dames de Medellín. Face de rat, arrête ton cinéma avec moi. Non, 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 c'est pas du tout du cinéma, Fausto. Mais regarde ça, mon pote. Cet homme est mort. Mon cœur a disparu, il est devenu glace. Écoute, mon pote, désormais ma devise sera celle-là. Avançons prudemment. Regarde, un exemple. Chérie, yo-yo, tss. Face de rat. Attends. T'as fumé de l'herbe ou quoi, face de rat? T'es défoncé? Ce que tu dois faire plutôt, je vais te dire un peu, écoute bien, c'est remercier Dieu et moi, qui t'avons retiré les griffes de Victoria. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait, face de rat. Oui, attends un petit moment, Fausto, j'ai pas envie de parler de cette femme, hein. Sacré face Allez, de rat. faisons comme dans la chanson. Un autre chapitre de ma vie s'est achevé. Eh bien, la femme que j'aimais... Face de rat, écoute-moi. En y réfléchissant bien, c'est vrai que tu as changé. Ou alors c'est peut-être ton nouvel accoutrement parce que tu continues de dire les mêmes conneries. Bon, c'est vrai que ta nouvelle devise m'a plu. Comment c'est déjà? Mamie! Yo-yo. Ah, mais c'est pas mal, mais faut qu'on y aille. Le match a commencé. À moins que t'aies un rencard. Hein? Porte mon sac, s'il te Je te plaît. le porte, mais t'as aucun respect, dis donc. Quoi? Fernet, après tu montes pour grignoter quelque chose, ok? tout à l'heure. La Colombie à l'attaque avec le Pibé Valderrama, qui donne à Bendito Fajardo, qui accélère au centre, passe en profondeur pour Iguaran, qui tente de centrer, mais il se fait contrer. Voilà, bon, on va voir ce qu'il va faire. Allez. Bonjour, ça va? Regarde quand on parle du roi de Excusez-moi. Buenaventura, c'est Freddy qui arrive. Il y a vachement de monde, hein. Ah, tant mieux. Regarde, qui est-ce qui nous attend là-bas? Regarde. Allez, vas-y. Mais regardez qui se trouve là. Ça, c'est mon pote Aurelio. Ça va, mon pote, tu vas bien? Regarde qui est là, Ramon. Dis-moi, t'es sapé comme un prince, dis donc. Alors dis-moi, frangin, comment ça va, toi? Bien. Et toi, Ouais. alors, ça fait un bail? Oui, depuis Buenaventura. Ah, c'est si loin que ça, je m'en souviens même pas. Tu veux boire un truc? Ils t'ont servi quelque chose? Quoi, qu'est-ce que t'as? Pas, je vais m'occuper de lui. T'as assuré? T'inquiète. Eh bien, écoute, j'aurais voulu t'accompagner, mais je prends un traitement, les médicaments. Pas de tu vois. soucis, aussitôt arrivé, ton frère m'a parlé de ta jambe. Mais quelle sale histoire, ce truc, quand Ouais, même, mon hein. pote, je sais, c'est chaud, mais bon. Et toi, alors, qu'est-ce que ça vaut, cette visite-là? Qu'est-ce que tu fais là? j'ai quelques affaires par ici. J'ai su que cette discothèque était à toi. Je suis venu tout de suite te saluer, voir comment tu t'en sortais, mec. C'est cool, mon pote, merci, tout va bien. ça Bon, va. tu m'envoies ravi. Dieu merci, ce n'est rien de grave, mec. Mais Ah, bon, mais- j'ai une question à te poser. Ramon, dis-moi, pourquoi est-ce que vous avez laissé ce type abandonner le football? Tu vois, Pourquoi tu je te t'es l'avais retiré, dit. mec? T'inquiète pas, mon frère, c'est des choses qui arrivent. Eh, Mais toi, alors? Comment ça va, la vie? tout va bien. J'ai l'impression ouais. que tout va bien, Ouais. regarde-toi, oui, là. Oui, tu sais, tout va bien. J'ai une affaire de crevettes et d'autres petites affaires à droite à gauche, tout va bien. Eh, t'as vu Qu'est-ce ça? qui lui Qu'est-ce qui se arrive à passe ce type, enfin? là? Il faut l'aider, Qu'est-ce qui ce se passe? type. Ramon, Donnez-le, qui se là. met? Il est arrivé il y a une demi-heure et il allait bien, je sais pas. Il est tombé tout Emmenez-le, allez, seul emmenez-le, comme il ça, a pas l'air d'un bien, coup. là. Pardon, appelez une ambulance d'urgence. Dépêchez-vous! Allez, la Colombie, ce match très important nous ouvre le chemin de la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et après tout, la sélection équatorienne n'est pas supérieure à nous. Alors on se doit absolument de gagner ce match ici, à Guayaquil, pour récupérer ce point si important qu'on nous a retiré de l'escarcelle lors du match à Asunción. Et on y est, messieurs, dames. Allez, c'est parti, le temps nous est compté. L'Équateur est à l'attaque avec son joueur vedette sur le côté gauche. Léonel à la récupération qui relance au centre. Ballon pour Fajardo qui fait un petit pont. Le Bendito réalise une passe parfaite pour El Pibé. El Pibé en profondeur côté gauche. Hernandez centre. Mais la balle est récupérée par l'Équateur. L'effort de la Colombie est réduit à néant. Dans 5 minutes, vous serez pris en charge, d'accord? Papa, aide-moi s'il te plaît. Oui, Doucement. la clinique est tout près. S'il te plaît, Ramon, Oui, appelle-moi pour me d'accord. raconter ce qui se passe, ok? C'est bon, t'inquiète C'est pas, cool, on merci s'en Ramon. charge, on s'en occupe, ouais. J'espère que ça va aller. Soyez tranquille, monsieur. On y est dans pas longtemps, ça va aller. Ça va aller. T'entends? Appelle-moi, Ramon. Vraiment, il avait l'air super mal, le gars. L'Équateur à l'attaque, le ballon pour Chapouro. L'Équatorien court, ballon au pied. Récupération de Wilson Pérez qui passe à Pibé Valderrama. Valderrama passe au centre pour Fajardo. El Bendito contrôle et longue passe en avant pour El Bolido. Mais l'arbitre de touche lève son drapeau pour indiquer un hors-jeu.
La première période est sur le point de s'achever ici au stade monumental de Guayaquil à Barcelone. On attend le coup de sifflet pour marquer la fin de la première partie, mesdames et messieurs. Fin des 45 premières minutes qui ont été lentes, ennuyantes, sans création, sans football, sans émotion. Le seul bénéficiaire, et on dirait que les équipes se sont mises d'accord, c'est le Paraguay pour qui ce résultat est avantageux ici à Guayaquil. Ça fait 2 ans que je suis à la tête de cette sélection et je ne me rappelle pas avoir eu une première mi-temps aussi facile que pendant ce match. En 45 minutes, l'Équateur n'a pas eu une seule occasion de but. Ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas pris d'initiative, ils n'ont pas joué au football. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Rien! Subir le rythme qu'ils nous imposent. Et si leur niveau de jeu n'a pas été brillant, le nôtre a été lamentable. Je vous rappelle que ce n'est pas un match amical. Ce match est notre dernière chance pour obtenir un ticket pour la Coupe du Monde en Italie. Il faut qu'on marque absolument. Parce qu'un match nul ne sert à rien. Allô? Alors, selon les médecins, ton client aurait ingéré une liqueur frelatée. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Non. Mais non, je risque d'avoir des problèmes maintenant, c'est pas vrai. Moi, je comprends pas comment ce client a pu être intoxiqué, car nous achetons l'alcool uniquement auprès des distributeurs agréés. Tu sais bien que c'est moi personnellement qui me charge des achats. D'accord, mais ça va pas me sauver de la lourde plainte qui risque de nous tomber dessus, ça craint. Non, mais ça c'est le coup de massue, ça va nous être fatal. Et qu'est-ce que tu veux faire à part espérer que ce pauvre homme qui est malade ne meure pas? Eh bien, je pense faire une enquête pour voir qui est derrière tout ça. Parce que là, c'est pas possible. Il se passe beaucoup trop de choses pour que ce soit juste une coïncidence. Il manquerait plus qu'il y ait le feu à la discothèque maintenant. Dis-moi, entre nous, est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Non, tu sais quoi, je veux pas accuser qui que ce soit de façon injuste parce que ça va empirer encore plus les choses. Faut que je te laisse, papa, parce que je crois que celui qui va m'aider est arrivé. Si t'as des nouvelles, tu m'appelles, d'accord? Entrez? Bonjour. Comment allez-vous, sergent Robledo? Bien, merci. Merci d'être venu. Asseyez-vous. Merci. Alors, quoi de neuf par ici? Des problèmes du genre bizarre. Et c'est quoi cette fois? Eh bien, apparemment, on vend de la liqueur frelatée. J'aimerais savoir si les caméras qu'on a installées pourront peut-être nous aider à trouver une piste ou bien autre chose, vous voyez? Vous avez regardé les enregistrements? Non, justement, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, parce que moi, ces trucs-là, très peu pour moi. Bon, dans ce cas, allons les visionner. Ouais. Hé, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ben en fait, je profite de la mi-temps face de rat pour lire et bosser un petit peu. Tu savais que Platon était le disciple de Socrate, toi? Ah oui, mais de quoi? Mais au Corinthian ou à la Florentina? Eh, face de rat, sois sérieux, tu sais de qui je parle au moins? De Sampaio Sousa Vieira de Oliveira. Le docteur Socrate, l'autre joueur, je ne sais pas où il jouait. Non mais tu es bête ou quoi? Je suis en train de parler du philosophe Socrate, Zorio, tu connais pas? J'ai l'impression que tu n'es jamais entré dans une salle de classe, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, je suis bête alors que tu n'as pas vu que tu faisais n'importe quoi. Mais toi, pourquoi tu étudies en plein milieu d'un match? Tu déconnes, mon pote. Comment ça, face de rat? Attends, si le docteur Socrate a pu jouer au football et a pu aussi étudier et se préparer, alors pourquoi pas moi, tu me le dis? Attends un peu, mon Fausto, viens par là. Est-ce que tu es malade ou quoi? Tu as de la fièvre, c'est ça? Oh non, c'est pas le même Faustino Hernan Asprilla Inestrosa que je connaissais. Ne me dis pas que maintenant tu vas gâcher ta réputation de fainéant que tu as mis tant de temps à construire, non, j'y crois pas. Écoutez-le, ça c'était avant, mon gars. Ça c'était quand j'étais à Toulouse. Mais j'ai changé, mon pote. Dis la vérité. Et la Vierge Marie t'est apparue ou quoi, mon gars? Parce que si c'est ça, ta mère va être contente qu'un miracle se soit produit, je te le dis, mec. Eh, quel miracle! Bon, écoute, si c'est un miracle, encore mieux pour moi, alors. Parce que moi, je veux vraiment prendre le même chemin. Écoute, que le maître Socrate, t'as bien compris, parce que c'est un docteur. Oui, le docteur Socrate, papa. Regarde Alejandro Uran, regarde Pacho Maturana. Ils ont tous suivi la voie de l'université tout en jouant au football. Et moi, pourquoi je pourrais pas faire pareil, face de rat? Je veux aussi réaliser mon rêve. Bon, Fausto, écoute-moi, je vais te dire une chose alors. Tu me surprends agréablement, frérot, je te félicite. Je suis très heureux que tu veuilles te dépasser. Et par ailleurs, pardon de t'avoir interrompu dans ton travail. Continue, ça a l'air très intéressant. Bon, alors continuons la leçon, d'accord? Qui est le disciple de Socrate? Ah, attends, si tu veux étudier, fais-le à voix basse, parce que le match reprend, regarde un peu. Écoute, comme disait mon grand-père, on est tous ignorants, sauf qu'on ignore tous des choses différentes. Ouais, c'est ça, voilà, ça commence, regarde.
Bonne chance aux Équatoriens également, mais on verra ce qu'il se passe en deuxième période, parce que la Colombie a besoin d'une victoire impérativement. Bonne passe pour Arnoldo Higuaran. Accélération dangereuse côté droit. Il arrive aux abords de la surface de réparation. Il va frapper. Oh! Oh, il la rate, mesdames et messieurs. Ce n'est pas possible de la rater, Higuaran. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Arnoldo? On a besoin de toi. Ce n'est pas possible. Incroyable qu'un joueur de la taille et du talent d'Arnoldo Higuaran gâche une occasion aussi importante, aussi nécessaire pour la sélection colombienne. Espérons qu'on ne le regrettera pas plus tard. La seule chose qu'on veut, c'est un but, un tout petit but, pour 30 millions de Colombiens qui sont remplis d'espoir en regardant ça devant leurs écrans, chers téléspectateurs. Et moi qui avais confiance en lui. On le tient. C'est l'individu qui a servi de l'alcool frelaté. Et pas seulement, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il a aussi fait rentrer les mineurs la dernière fois. Même le braquage chez lui. Et à votre avis, quel motif peut-il avoir pour vouloir vous nuire, monsieur? J'en sais rien, sergent. J'avais confiance en lui. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'agit pas seul. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il veut qu'on ferme mon affaire, c'est ça? Ballon pour le ténor équatorien, interception de Pibé Valderrama, qui se met aussi à défendre. Il s'appuie sur Wilson Pérez, qui passe le ballon à Bendito Fajardo. Fajardo balle au pied, il la perd. Le Pibé en relais et récupération d'Aguinaga, qui centre haut. Escobar reprend de la tête et la redonne aux adversaires. Wilson Pérez la récupère, amorti de Wilson Pérez, qui repart à l'attaque par une longue balle. Higuaran tente de l'intercepter, mais c'est Avides qui la reprend de la tête. Avides la joue au centre, ballon pour Fajardo. C'est maintenant ou jamais, mesdames et messieurs. Rubén Dario, balle au pied, entame sa course, attention. Il fixe le gardien et frappe. Il la rate, il la rate, il la rate, il la rate, mesdames et messieurs. Je ne peux pas y croire, personne ne peut y croire. Tant d'occasions gâchées par la Colombie. Ah, je n'y crois pas, c'est vraiment incroyable, mesdames et messieurs. Personne ne peut y croire dans ce stade. Les seuls qui profitent de cette incapacité à marquer, ce sont les Paraguayens. Le score a le goût de la défaite pour la Colombie. On n'arrive pas à y croire. Quelle tristesse ce qui se passe aujourd'hui à Guayaquil, mesdames et messieurs. Tout le monde est très triste et très déçu. Après le match d'aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière de l'Italie. Le pays est déçu. Après le néant qu'a réalisé la sélection colombienne, en Équateur, l'échec est imminent. Que pense faire alors la fédération, après cette très mauvaise prestation de Maturana et des siens? En premier, et en dépit de toutes vos apocalyptiques prophéties, laissez-moi vous dire que les éliminatoires ne sont pas encore finis. Et si c'était le cas, eh bien, je vous assure qu'en tant que président de la fédération, eh bien, je serais le premier à renoncer. Et bien sûr, la première tête qui tomberait serait la mienne. Et dommage pour la sélection, et je ne dis pas que je leur manquerai. Mais vous, les journalistes, vous allez adresser des reproches à nos joueurs et également au staff technique. Et alors, vous mettrez à mal un processus qui a commencé il y a 2 ans pendant la Copa América en Argentine. Les fruits, je suis d'accord, c'est vrai qu'on les voit. On les voit bien, mais ils ne sont pas du tout satisfaisants, ça ne suffit pas. Ah non, non, moi je ne suis pas d'accord du tout. J'ai pu observer, seconde après seconde, comment ce groupe d'excellents joueurs ont progressé. Comment on a pu créer de la cohésion dans l'équipe. Ça faisait vraiment très longtemps que nous n'avions pas une sélection colombienne aussi bien armée. Monsieur Léon, vous savez bien que la réalité ne nous permet pas vraiment d'être aussi optimistes. Le football, c'est le présent. Il se joue ici et maintenant, vous comprenez? On ne peut pas continuer à vivre dans le passé comme toujours. Bon, moi je suis un homme qui a la foi, et je crois vraiment que le coach Maturana et la sélection colombienne, et en particulier celle-ci, vont nous emmener jusqu'au mondial. Même si tout indique le contraire, je suis désolé de vous le dire. Même si tous les oiseaux de malheur qui existent arrivent à en mourir de rire, tous ces oiseaux qui sont de mauvais augure, moi je tiens à leur annoncer ici qu'en aucune manière il n'y aura de catastrophe, quelle qu'elle soit. Je vous assure que l'équipe jouera cette Coupe du Monde en Italie, je tiens le pari, monsieur.
Vous n'imaginez pas à quel point j'aimerais croire à ce que vous venez de dire, et surtout d'une façon aussi optimiste, mais écoutez-moi. Les Colombiens, ça fait déjà 27 longues années qu'ils attendent et qu'ils entendent les mêmes choses sans qu'il se passe rien. Demain est un autre jour, c'est ce qu'on dit aussi, très cher ami. Attends, René, arrête, ça va, calme-toi. Viens là, je te mets sur la tête. Calme-toi. Ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine, écoute. Ça va, oui, ça va. Guita, tu bouffes On la va. calme-toi, les gars. Attends, tu vas voir toi. Attends, René, arrête, viens là, laissez-moi la paix, viens là, laissez-moi tranquille, arrête, calme-toi. Ça en vaut pas la peine, écoute-moi. Ok, c'est bon. Viens, lâche-moi. On rentre. Ouais, ça va. Calme-toi. Laissez-moi tranquille maintenant, je suis calmé. Allez, laissez-moi. René! C'est la première et la dernière fois que tu réagis de cette façon. Coach, vous savez bien que je suis une personne calme, hein? Mais enfin, c'est pas normal qu'un inconnu débarque ici pour m'insulter et me dire de telles grossièretés et conneries en public, coach, pour m'afficher devant les gens. Ça, je ne l'accepte pas, coach. Tu en trouveras partout des imbéciles qui veulent t'insulter, René. Mais tu ne dois pas perdre le contrôle. Tu ne peux pas t'abaisser à leur niveau. Oui, mais c'est facile à dire parce que vous n'avez pas le sang qui bout, coach, hein? Mais moi, ça m'énerve, oui, ça m'énerve vraiment, coach. Bon, alors c'est la dernière fois que tu t'énerves comme ça, c'est tout. Mais ça, c'est pas normal, coach, hein? Je donne tout ce que j'ai sur le terrain et en dehors aussi, pendant les entraînements et puis aussi pendant les matchs, pour que tout aille pour le mieux. Mais les gens sont à l'affût de la moindre erreur, du moindre faux pas, du moindre mauvais résultat pour nous descendre, hein? Et en plus, ils viennent nous provoquer, et c'est pas normal ça, coach. Mais ça a toujours été comme ça, René, on le sait tous, je pensais que tu le savais. Eh bien, ça, c'est le résultat de toute la mauvaise presse que nous font certains de ces satanés journalistes, hein? Et après, qui est-ce qui paye les pots cassés de tout ça? Nous. Ça ne changera jamais, René, et il faut que tu réfléchisses à ce que tu fais. S'il y a un talent qu'un footballeur professionnel comme toi doit avoir, c'est savoir gérer la pression du public. Oui, je sais bien, coach, oui, je sais bien que j'ai exagéré, oui. Mais moi, je suis humain. Je suis humain, et cet enfoiré m'a pris par la chemise, ça vous l'avez vu, oui? Tu sais ce que tu as réussi à faire? Tu as donné plus de raisons à ces mêmes journalistes haineux de nous descendre encore plus. Vous savez, coach, je sais qu'ils vont vous critiquer à partir de maintenant. Si je suis sélectionné pour jouer ce match au Paraguay ou ils veulent me voir sur le banc. Si vous le considérez pertinent, je l'accepte, ok? D'accord? Je n'en suis pas digne. Pas prêt, je ne joue pas. Y a pas de souci, coach. Tel un voyou de rue, le gardien de but René Higuita a molesté un supporter venu avec raison manifester son mécontentement pour la pauvreté de jeu offert contre l'équipe en Équateur. On peut dire qu'en plus de son bas rendement sportif, la sélection ajoute à sa panoplie la grossièreté et le manque de tolérance face aux supporters qui devrait être sa priorité et sa raison de vivre. On espère que Francisco Maturana, un homme très sérieux et si éduqué, imposera les sanctions qui s'appliquent dans ce cas et pour ce match contre le Paraguay. On espère aussi que le titulaire dans les buts sera Eduardo Niño. Et par ailleurs, il s'agirait de sanctionner cette sortie de monsieur le gardien de but, René Higuita. Messieurs les footballeurs, si vous n'avez jamais vu Dieu, quand vous le verrez, il vous rira au nez. Eh bien, c'était Georges Renteria, à vous les studios. Attendez là. Ça veut dire quoi, sergent Robledo? Vous me faites ça à moi? Qu'est-ce que ça signifie là? Je suis désolé, mais le Rincon Salcero est mis sous scellé jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi ça, sergent? Le client a été intoxiqué, mais grâce à Dieu, il est vivant. Mais il a porté plainte contre l'établissement. Je ne peux lever les scellés tant que les autorités compétentes n'en donnent pas l'ordre. C'est pas possible. Il y a ce que nous avons découvert, vous et moi, pas vrai? Et il y a ce que le juge décide en âme et conscience. Je ne peux rien y faire. Oui, je comprends bien, sergent. Mais moi, j'avais espéré quand même que vous auriez un petit peu de considération pour moi. Mais ce ne sont pas de si mauvaises nouvelles. À partir des preuves qu'on a contre Valentin, on peut établir les liens qui l'unissent contre ces voyous de Pepe et Peluca. Non, moi, ce que je pense, c'est que j'aurais dû écouter les autres quand ils m'ont dit que ce type de business m'apporterait que des problèmes, voilà tout. Allez, ça ne sert à rien de se lamenter. Sinon, vous avez une idée de pourquoi votre animateur voulait saboter votre affaire? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous l'avez pas interrogé? Il vous a rien dit ou quoi? Il n'a pas dit ne serait-ce qu'un seul mot. J'ai l'impression que c'est un problème personnel entre vous deux. Pourquoi ça? J'ai rien fait à cet homme, moi, y a aucun problème. Bon, alors il y a quelqu'un derrière tout ça.
Valentin n'est rien de plus que l'homme de main. Attendez, mais qui met de la danse? Eh bien, quelqu'un avec beaucoup d'argent, un homme de pouvoir, qui paie très bien ou qui l'a menacé pour qu'il se taise. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de Socrate. Bon, mais ne le confondez pas avec le joueur brésilien. Entendu? Ne m'interrompez pas. Bon, vous savez, le célèbre philosophe grec, Socrate, le créateur de la maïeutique, vous savez ce qu'est la maïeutique? C'est une stratégie créée par lui et qui permet, écoutez-moi bien, d'arriver à la vérité. Il était vraiment très intelligent, mais imaginez un peu les amis qu'il avait. Platon, Alcibiade, Xénophon, hein? Mais bien sûr, comme il faisait beaucoup réfléchir les gens, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben ça n'a pas raté. Ils l'ont condamné à mort. Mais ensuite, l'homme, dans sa grande sagesse, a pris de la ciguë, comme si c'était du raki. Très bien. Eh mon pote, la police sait que t'es de mèche avec des voleurs qui sont entrés dans la discothèque. Pépé et Peluca. Je ne sais pas qui sont ces gus. C'est bon mon gars, arrête de le nier parce que ces mecs ont lâché le morceau. Je ne te crois pas, ils n'ont rien dit. Ah bon? Et pourquoi t'es si sûr? Parce que tu les tiens par les couilles comme eux te tiennent par les couilles, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mec, arrête de jouer au con. Ça va aggraver ton cas. Écoute, non seulement on est sûr que t'as participé au braquage, mais en plus on a la preuve de ton dernier délit, mon pote. Et ouais, il y a une vidéo où on te voit clairement mettre de la liqueur frelatée dans le bar. Alors tu parles maintenant, ok? Est-ce que tu veux passer les 10 prochaines années derrière les barreaux? Bon, qu'est-ce que tu veux, Freddy? Mec, faut que tu nous dises au moins, qui est-ce qui te demande de nous faire autant de crasse, ok? Parce que toi et moi, on sait très bien que t'as aucune raison pour me vouloir du mal, alors dis-moi. Je t'ai donné l'argent, oui ou non? Tu m'es redevable pour ça, et pour le tour aussi, mais pour l'instant. Si les autorités te chopent, s'il y a quelque chose, tu en réponds. Tu es le coupable, et moi je n'existe pas, tu piges? Arrête de réfléchir, mec, dis-nous tout maintenant. Non. Mec, qu'est-ce qui t'empêche de balancer la vérité? Allez! Écoute, Freddy, une fois pour toutes, n'insiste plus. Le seul responsable pour tout ce qui s'est passé, c'est moi. Alors arrête de chercher la petite bête parce que tu la trouveras pas. Ce que je dis, c'est mon dernier mot. Alors perdez plus votre temps à me poser des questions. Ok? Bien, en appliquant le concept de la tangente, on va calculer la hauteur de ce bâtiment. On s'arrête à une distance de 10 mètres et l'angle formé pour la hauteur du bâtiment est un angle de 30 degrés. Si on applique la notion de tangente qui dit que la tangente du sommet est égale au côté opposé sur le côté adjacent, nous aurions donc une tangente de 30 degrés qui serait égale à h, qui est la hauteur que nous voulons trouver sur 10 mètres. C'est ce que nous cherchons. Compris? Oui. Bien, alors calculez-la. Eh, prof! Oui, Aspria, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, en fait, il y a que j'ai vraiment rien compris. Bah, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris, Aspria? En fait, pour être sincère, à partir du moment où vous êtes entré dans la classe, j'ai carrément perdu le fil. Ouais. Oh, il exagère. Eh, tu devrais peut-être retourner sur le terrain de foot. Ah, ça va, je rigole. El Fausto. A mí me llaman el Tino y vengo del popular. Soy el ñaña de mama y en el barrio el que corre más. Rumba aquí, parranda allá. Eso en la cancha no se va a notar. Sea flaquita, rellenita, alta o bajita. En la cama y en la cancha siempre un crack. Oiga, Michel Faustino, mamacita, tu gol sabe a caña y a salsa. Y no te llama de Colombia. En Europa orgullo de Tuluá. Mira, Michel Faustino, tu gol sabe a caña. Soy popular y no te llaman el crack. En Europa orgullo de Tuluá. Representando a mi tierra Colombia y Europa orgullo de Tuluá. La rumba, el fútbol, mujeres y no hay más nada. S'il te plaît, face de rat, rappelle-toi de ranger l'appartement. Et puis quoi? Il me prend pour sa boniche ou quoi, lui? Il est fou. Oui.
T'es bonne, ma jolie. Bonjour, toi. Comment ça va? Jusqu'à maintenant, très bien. Mais à présent, super bien. Je ne te demande pas d'où tu viens, ma belle. Parce que c'est évident que tu es descendu du ciel, mon ange. Comment tu t'appelles? Omaira. Ah, belle Omeira. Tu vas où, ma chérie, comme ça? Ah, t'as vu, ça rime un peu, hein? Je vais au bureau de la ville, j'ai pas le temps. Ah oui, au bureau de la ville, et pourquoi ça? Si c'est pas trop indiscret de te le demander. Pour travailler, je suis employée administrative. Ah, écoute, Omeira, je vais te dire un truc. Quand tu termineras ta journée de travail au bureau de la ville, pourquoi tu ne viens pas à la piscine parce que je serai là-bas, tu veux bien? Comme ça, on pourra s'asseoir et parler autour d'un petit verre. T'en penses quoi? Oui, 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 bien oui, sûr. oui. Ok, continue là, par là. Comme ça, tu restes à l'ombre. Oh. Elle m'a tué, cette nana. Il est clair que tous les incidents de ces derniers jours, les mineurs qui sont entrés, le braquage et même l'alcool frelaté sont l'œuvre de notre collègue Valentin. Ce voyou est sous les barreaux. Mais cependant, les autorités veulent pas lever les scellés. Ils disent qu'il n'y a rien à faire. Et je dois dédommager, évidemment, le client qui a été intoxiqué. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent, vous voyez. Et alors donc, on fait quoi? Alors on doit mettre la clé sous la porte. Comment? Possible, c'est pas En fait, voilà, mes amis, je suis ruiné et je n'ai pas d'argent pour maintenir cette discothèque. J'ai déjà mis une annonce dans le journal pour vendre le local. Ce qui veut dire que notre Rincon Salsero va devoir fermer ses portes définitivement. Et il me reste plus qu'à vous dire merci pour votre collaboration et bonne chance à tous. Merci à toi, mon fils. Merci de nous avoir inclus dans ce beau projet. Et qui sait, peut-être qu'on pourra redémarrer de zéro? Non, papa, je crois pas. De toute façon, Freddy, tu sais que tu peux compter sur nous pour quoi que ce soit, d'accord? Merci beaucoup, Ramon. Monsieur Freddy, merci beaucoup et vous comptez sur nous en cas de besoin. Merci à toi aussi. Comptez Mes sur amis, bonne chance à tous. Oui, merci. Merci à toi. Merci. T'es solide, Freddy. Ça va aller, hein? Merci. Bonne chance. Courage, mon fils. Bonne chance. Merci beaucoup. Freddy, un homme m'a appelé, il voudrait racheter la discothèque. Comment ça? Quel homme? De quoi tu parles? Il Dis-moi. n'a rien dit, il veut juste en discuter en personne, il veut traiter avec toi directement. Mais bébé, tu lui as dit le prix qu'on en demandait? Oui, je lui ai dit, mais il est mystérieux. Bien.